matin, j'ai sur le cœur un message qui trotte depuis un certain temps. Et c'est sur une thématique que nous connaissons tous, ou que je crois que tous nous pensons connaître, et qui est assez présente dans l'Église, mais qui, lorsqu'on questionne un peu les gens, est assez bancale, et dans les croyances qu'on a, et dans la manière dont c'est vécu, parce qu'on voit et on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui sur le ministère, sur entrer dans le ministère, sur servir le Seigneur. Avant que je commence, il est possible que ça vienne bousculer certaines de nos croyances, mais restez avec moi jusqu'au bout, on va y aller pas à pas, et on va voir un peu ce que la parole nous dit à ce sujet. Et on va un petit peu abattre des mensonges, et puis on va vraiment regarder à ce que la parole nous dit. Alors qu'est-ce que, pour commencer, un ministère ? Quand on parle de ministère, je ne sais pas pour vous, en tout cas, moi, toute mon enfance qui grandit un peu dans l'Église, je pensais en fait au gouvernement et à la politique. Vous savez, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie, de tout ça. Mais ce n'est pas de cela que la Bible parle, même si, au fond, le principe reste le même. Ce que la Bible nous dit, c'est que le chef, le maître, qui est notre Seigneur, lève des ministres pour exercer un ministère. Et le mot ministre, c'est un mot qui en jette à première vue. C'est un mot qui a l'air de peser. En tout cas, aujourd'hui, quand on est ministre, on a quand même une position qui est intéressante. Mais lorsqu'on s'attarde au sens du mot ministre, il perd vite de son prestige parce que ça ne signifie pas ce qu'on croit. Et il serait bon d'ailleurs que peut-être nos politiques reviennent au sens profond de ce mot ministre. Le mot ministre, c'est diakonos ou upéretes en grec, et ça signifie dans la Bible domestique, subordonné, serviteur, celui qui est aux ordres d'un autre et d'un maître. Voilà ce qu'est un ministre. Et le mot ministère, c'est diaconia, et ça signifie ceux qui répondent aux besoins des autres, ceux qui sont appelés par Dieu. Donc on voit que le mot ministre et ministère est focalisé sur une notion, celle d'être serviteur, celle d'être petit, celle d'être en dessous, celle de servir les autres. Et Jésus est pour nous le modèle de ministre parfait, puisqu'il nous est dit qu'il s'est fait serviteur de tous. Philippiens 2,7 nous dit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. » Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ce que Jésus a dû quitter lorsqu'il est venu sur la terre. Il a le nom qui était au-dessus de tout nom. Il est le Fils de Dieu. Il a quitté la gloire éternelle. Il a quitté la maison de son Père. Il a quitté un lieu où il n'y avait pas de méchanceté, pas de péché, où il était au-dessus de tous, pour venir sur la terre et se faire le serviteur de tous et naître dans une étable où il y avait du caca, où ça puait. Il est né et on l'a déposé dans une mangeoire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est comme ça qu'il est venu sur cette terre. Jésus, le Fils de Dieu, il s'est fait serviteur de tous. Et toute personne qui exerce un ministère fait partie d'un groupe, d'un corps, d'un ensemble dans l'Église. Et tout le monde n'est bien évidemment pas destiné à devenir apôtre ou enseignant ou prophète ou pasteur ou évangéliste. C'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 12, versets 28 à 31. Écoutez bien ce qu'il nous est dit. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondément, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Paul adorait faire ce genre de questions rhétoriques. Et la réponse est bien entendu non. Et il dit « aspirez aux dons les meilleurs ». On voit déjà ici une chose importante, c'est que c'est Dieu qui régit tout ce fonctionnement du ministère au sein du peuple de Dieu qui est l'Église. Si tu peux remettre le premier verset, on voit au tout début, verset 28, Dieu établit. C'est Dieu qui établit. Ce ne sont pas les hommes eux-mêmes qui s'établissent, ce ne sont pas des hommes qui établissent d'autres hommes, mais c'est Dieu qui établit. Vous êtes d'accord avec ça ? On ne s'établit pas soi-même pasteur,
on ne s'établit pas soi-même prophète, mais c'est Dieu qui le fait. Et ensuite, les hommes le voient et le confirment, mais tout commence par Dieu. Le commencement, c'est Dieu. Autrement, on sera dans la désobéissance, on n'aura pas de fruits et on ne sera pas de bons serviteurs, puisqu'en fait, on ne sera pas là où le Seigneur nous appelle. Par contre, si tous ne sont pas établis dans l'un de ces 5 ministères, Paul nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Et ces dons, ils se manifesteront dans la pratique de ces ministères sans qu'il soit nécessairement une vocation déposée sur votre vie. Vous êtes avec moi ? Il y a une différence fondamentale entre Dieu qui nous appelle à exercer un ministère qui est une vocation où Dieu nous met à part et on quitte tout ce qu'on fait, on est pour servir Dieu, et il y a une autre à mettre en pratique les dons qu'on a reçus dans la pratique d'un ministère, dans l'Église et en dehors de l'Église. On voit que l'attribution des dons, elle est spécifique à chacun en fonction de ce que Dieu a voulu, sans distinction. Et il y a de grandes chances que si l'Église avait eu à choisir ses dons, ses talents, il y aurait eu beaucoup de yeux et de bouches dans l'Église et peu de reins et de rate et de tout ce qui peut être à l'intérieur de nous. Dieu distribue à chacun selon sa volonté. Et mes amis, être en œil sans y être appelé par Dieu fait de nous des mauvais serviteurs. Et je vais même aller plus loin, ça fait de nous des imposteurs, des usurpateurs. Beaucoup veulent être devant, beaucoup veulent être vus, mais sont-ils tous appelés ? Moi, je me pose réellement la question. L'important, ce n'est pas la fonction, ce n'est pas le prestige. L'important est d'être là où Dieu nous veut dans le corps. Et vous savez, le royaume de Dieu avance et peut avancer principalement par ceux qui exercent une fonction, un service qui se voit peu. Ceux qui sont dans le domaine de la santé, je pense, pourront confirmer ce que je vais vous dire. C'est un peu trash, mais c'est pour bien donner une image. Si on prenait quelqu'un ici, avec un bloc opératoire, qu'on lui crevait les yeux, qu'on lui coupait les oreilles, qu'on lui coupait le nez, qu'on lui coupait la langue, il y a de fortes chances que cette personne pourrait continuer à vivre. Par contre, vous supprimez une rate, vous supprimez des reins, vous supprimez des intestins, la personne, elle ne peut pas vivre. Et aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance à ce qui se voit, à ce qui est là, alors qu'en fait, au fond, ce qui fait avancer le royaume de Dieu, c'est tous ces serviteurs et ces servantes qui agissent dans le secret, sans que ce soit vu, sans que ce soit sur le devant de la scène. Il n'y a pas de plus grande bénédiction qu'une église où tous ses membres exercent leur rôle devant le Seigneur selon ceux qu'il a appelés. Et pour moi, il y a un passage qui est pour moi une révélation dans le domaine, c'est dans Marc 3 au verset 13. Écoutez ce qu'il nous est dit. Jésus monta sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. C'est-à-dire qu'il y avait la foule, mais Jésus, il a appelé ce que lui a voulu. Il n'a pas appelé ceux qu'il n'a pas voulu. Ce n'est pas qu'ils sont moins aimés du Père, ce n'est pas qu'ils sont moins talentueux, qu'ils sont disqualifiés, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que Dieu a dispensé des dons, des talents, des appels, des vocations sur chacune de nos vies, et en fonction de celles-ci, il y a un appel. Et on voit que Jésus a appelé ceux qu'il a voulu, et ceux qu'il a voulu sont venus vers lui. Maintenant, est-ce que seulement les 12 disciples étaient appelés par Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu ? Bien sûr que non. Vous lisez le Nouveau Testament, c'est rempli de noms d'hommes et de femmes qui exercent des dons, qui exercent le ministère, sans pour autant avoir la vocation ministérielle de tout quitter pour le service. Vous êtes avec moi, vous voyez la distinction entre les deux ? Il y a les 12 qui ont tout quitté pour suivre Jésus, et puis il y avait des gens qui étaient là autour et qui ont servi Jésus, qui ont fait avancer le royaume de Dieu sans avoir ce ministère vocationnel. J'ai été effaré, c'est Timothée qui m'a parlé de ce verset, ça aussi c'était incroyable. Quand tu m'as parlé de ce verset, de ces femmes, il nous a dit qu'il y avait la femme qui était la femme de l'intendant d'Hérode qui avait des richesses et qui assistait Jésus par ses richesses. Il y avait des gens qui travaillaient, qui avaient des business qui marchaient et qui mettaient au service du royaume de Dieu leurs richesses.
il y avait des gens qui pratiquaient l'hospitalité, qui ont reçu Paul, qui ont reçu les ouvriers dans le Seigneur. Il y avait ceux qui étaient là dans l'église, qui servaient comme des diacres. Il y avait aussi des gens qui nous ont dit qu'ils enseignaient, mais qui avaient d'autres choses sur le côté. Tous ne sont pas appelés à une vocation en dehors de l'église où on quitte tout et il y a ce ministère à temps plein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de demi-vérité où on entend par le ministère que c'est forcément ça. Et du coup, ça met une pression énorme sur le fait de ce qu'est la pratique du ministère et en même temps, ça disqualifie des gens que Dieu appelle à servir sans que ce soit vocationnel. Mais on a tous ici reçu quelque chose de la part de Dieu. Tous. Chacun et chacune d'entre vous, je pourrais vous nommer par votre nom, par votre prénom. Dieu a déposé en vous des dons et des talents. Peut-être que vous n'êtes pas appelés comme les 12 à suivre Jésus et à rentrer dans des mystères apostoliques, prophétiques ou je ne sais, mais il ne vous appelle pas non plus à rester, à attendre que les choses se passent. Sinon, la Bible déclare que ceux qui agissent ainsi seront appelés de mauvais serviteurs. Lorsque on s'assoit à attendre que les choses se passent sans rien faire de ce que Dieu nous a confié et nous a donné, on est comme ce mauvais serviteur qui a mis les choses en terre en disant « j'ai peur du maître, alors du coup je ne fais rien du tout ». Ça, ce n'est pas un bon serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'humilité. La Bible déclare que c'est un mauvais serviteur. On est tous appelés à servir le Seigneur. On est tous appelés à être pastoral, à prendre soin les uns des autres. On est tous appelés à être apostoliques, à établir le royaume de Dieu dans les lieux où foule notre pied. On est tous appelés à être évangéliques, à faire des nations des disciples, à être prophétiques. Être prophétique, c'est pas, on pense à Jean-Baptiste qui mangeait des sauterelles et qui était habillé tout bizarre, et les prophètes, c'est des gens tout bizarres. Le prophète, il fait quoi? Il entend la voix de Dieu. Dans Job, il nous est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tout le temps. Tout le temps. Et en tant qu'enfant de Dieu, autant que les oiseaux ont été créés pour voler, on a été créés pour entendre la voix de Dieu. Si on se place devant le Seigneur, on écoute sa voix, il nous parle. Et si vous n'entendez pas Dieu parler, eh bien, c'est parce que c'est quelque chose que vous commencez, mais il faut tenir bon. J'en parlais hier soir à quelqu'un, je disais, mais c'est comme la maman qui tient son bébé. Le bébé, il ne comprend rien de ce que sa maman lui dit quand elle dit, mais mon petit chéri, mon petit chou, tu es trop mignon, tu es trop ci, tu es trop ça. Mais les mois vont passer et le bébé, quand maman le dira, mon petit chou, qu'est-ce qu'il fait le bébé? Après, il sourit. Et il va apprendre à connaître le langage de sa maman. Il va apprendre à reconnaître sa voix, à comprendre les mots. Eh bien, avec le Seigneur, c'est la même chose. On progresse à entendre la voix de Dieu, mais on a tous été créés pour entendre la voix de Dieu. On peut tous libérer une parole prophétique sur un frère, sur une sœur, à prier les uns pour les autres. Je vous rappelle que la prophétie, elle a pour but d'exhorter, d'encourager. Ce n'est pas ainsi par l'Éternel, un déluge va venir dans ta vie. C'est encourager les gens, prendre soin des gens. Donc on est tous appelés à cela sans rentrer dans une vocation d'un de ces 5 ministères. Est-ce que vous m'avez tous suivi jusque-là? C'est bon? Donc cette introduction étant finie, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est le prérequis pour rentrer dans le service. Et vous n'allez peut-être pas voir le lien dans ce que je vais vous apporter au fur et à mesure de ce message, mais vraiment, je vous en prie, restez avec moi. On va déjà regarder un premier personnage dans la Bible qui s'appelait Samuel. Et on va aller dans 1 Samuel au chapitre 1, des versets 9 à 11. Il nous est dit que Anne, donc Anne était la maman de Samuel, se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder à l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Anne était une femme qui savait demeurer dans la présence de Dieu, qui savait chercher la face de Dieu. Et sa vie et son chagrin profond d'être stérile ont été complètement transformés par l'intimité qu'elle avait avec le Seigneur. Et Dieu a exaucé Anne. Elle est devenue enceinte et elle a accouché de Samuel.
Et la Bible nous dit qu'elle a gardé Samuel jusqu'à son sevrage. J'ouvre une petite parenthèse, parce que souvent on a la question de dire, mais le sevrage, c'était quoi? Quel âge ça représentait? En fait, dans la coutume juive, le moment où le bébé était sevré, le moment où le bébé n'était plus nourri au sein de sa mère, était un temps de célébration, parce que ça signifiait que le bébé, il avait traversé cette période du jeune âge où c'était pas facile de garder les enfants en vie. Et quand le bébé était en capacité de se nourrir par lui-même de l'aliments solide, c'était de dire, ok, c'est bon, on a passé le pire là, on se réjouit, maintenant il va pouvoir grandir. Et cet âge dans la Bible, ça correspondait entre 2 et 4 ans. Donc Anne, elle a pris soin de son petit Samuel jusqu'à l'âge entre 2 et 4 ans. Et puis ensuite, elle est allée au temple pour remettre son enfant Samuel auprès du sacrificateur Élie. Moi, quand je lis ces phrases, je n'ose même pas imaginer la douleur de cette mère de faire ça. C'est une chose que de faire des vœux à l'Éternel et de faire des promesses à Dieu. C'en est une autre de les tenir. Mais cette femme avait un profond respect et une révérence pour le Seigneur. Et donc, elle va déposer le petit Samuel auprès d'Élie. Et Samuel va demeurer là dans le temple au service, il nous est dit, de l'Éternel devant Élie, en compagnie d'Élie. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Bible nous décrit la condition spirituelle de Samuel. Il nous est dit au verset 7, Samuel ne connaissait pas l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Quand on lit la Bible, il est bon de réfléchir à ça. On a un enfant qui est dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu, en compagnie d'un sacrificateur, d'un homme mis à part pour Dieu. Il étudiait, il entendait les textes tous les jours. Il priait tous les jours. Il voyait les sacrifices se passer tous les jours. Et pour autant, il nous est dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Vous savez ce que ça veut nous dire, ça? Ça dit que, en fait, il est possible de lire la parole de Dieu, de connaître des choses à propos de Dieu sans connaître Dieu. C'est ça que ça veut dire. Il est possible de prier, de faire tout ce qui va bien devant le Seigneur sans le connaître. Mais Samuel, j'en suis convaincu, avait une soif de Dieu, une soif d'entendre sa voix et de demeurer dans sa présence. Maintenant, on va revenir quelques versets en arrière et on va regarder au verset 1. Il nous est dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. À sa place. Ça veut dire dans sa chambre. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. On voit dans ce passage que, alors que le soir arrive, son maître, son modèle, son mentor va dans sa chambre pour faire dodo. Il est couché, il est là. Par contre, Samuel, il nous est dit que lui, il ne va pas se coucher dans sa chambre. Il va se coucher où? Dans le temple, à côté de l'arche de l'Alliance. Cette même arche où il nous est dit qu'une fois par an, Dieu rencontrait le souverain sacrificateur sur le propitiatoire, sur le haut de l'arche de l'Alliance où il y avait les 2 anges. Et Samuel, il est là. Il ne connaît pas Dieu. Il n'entend pas la voix de Dieu, mais il est dans la présence de Dieu. Il dort dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous quand vous dormez, mais moi quand je dors, je ne parle pas. Je ne gesticule pas. Je ne saute pas dans tous les sens à essayer de faire les choses. Et en fait, on voit que Samuel, en fait, il était là, il ne priait pas. Il ne parlait pas. Il ne gesticulait pas. Il était simplement là dans la présence de Dieu. Moi, c'est une chose que je retiens de ces 21 jours de jeûne et prière et que le Seigneur m'a parlé. Je retiens le Seigneur qui me dit, mais il faut que tu apprennes à rester dans ma présence, à la boucler, à se taire et simplement être dans la présence de Dieu, à s'allonger dans le silence. Moi, je suis convaincu qu'on entendra beaucoup plus le jour où on arrêtera de gesticuler et de faire nos grandes déclarations au Seigneur. Parfois, c'est le temps de demeurer dans la présence de Dieu. Et alors qu'il est là, la Bible nous spécifie que la parole de Dieu, elle était rare dans ces temps-là. Et pourtant,
il nous a dit que le temple était en fonctionnement, qu'il y avait des sacrifices, qu'il y avait un sacrificateur, qu'il y avait des gens qui priaient, des gens qui venaient apporter des sacrifices. Il y a tout qui se passait bien comme il fallait, mais pour autant Dieu ne parlait pas. Et pourquoi Dieu ne parlait pas? Parce que c'était un moment, une époque où le peuple faisait n'importe quoi. Je vous rappelle, c'est le livre des juges, où Dieu lève des juges sur le peuple d'Israël. Et il lève Samuel qui était un juge sur le peuple d'Israël. Et le peuple est là à faire n'importe quoi, à un point même que Élie, le sacrificateur, à pas confondre avec le prophète Élie, dont je vais vous parler après, le sacrificateur, ses fils, étaient là à l'entrée du temple et ils demandaient des faveurs sexuelles aux femmes qui venaient pour faire des sacrifices pour demander pardon à Dieu. C'est vous dire le niveau de perversion et de toxicité, de péché qu'il y avait à cette époque-là. Même dans le temple de Dieu, le saint temple de Dieu, il y avait des atrocités qui étaient commises. Et Samuel, il a grandi avec ses deux autres gamins, qui étaient plus âgés que lui. Mais il a grandi dans cette toxicité-là. Et alors que le peuple faisait n'importe quoi, que les gens vivaient dans la désobéissance, eh bien Dieu voit cet enfant qui, nuit après nuit, est là et demeure dans la présence de Dieu. Reste là pour entendre la voix de Dieu. Comme sa maman l'avait fait avant lui. Il lui avait sûrement inculqué dès son jeune âge. Vous savez, prier, demander, louer, nous mettre en action, c'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, facile. Mais attendre Dieu dans le silence pendant des jours, des semaines, des mois, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça. Là, c'est dur. Parce qu'on perd toute sensation de contrôle. On perd toute sensation de faire quelque chose et que le Seigneur va répondre. Et donc, il est là. Et il entend la voix de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Donc il entend la voix d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Et au bout de la 3e fois, il va voir Élie, et Élie va lui expliquer les choses. C'est quand même intéressant, parce qu'on a d'un côté un enfant qui entend la voix de Dieu, mais ne connaît pas Dieu, et de l'autre côté, un adulte qui est sacrificateur pour Dieu, qui connaît Dieu, mais n'entend plus la voix de Dieu. Et donc Samuel va aller voir Élie, Élie lui explique, et ensuite, Samuel va entendre la voix de Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien, parce que tout ça est lié à ce que je vous ai dit avant. La première chose que nous voyons dans ce chemin que Samuel a emprunté pour rentrer dans le ministère, comme beaucoup d'autres avant lui et beaucoup d'autres après lui, c'est qu'il était auprès d'un homme qui va le conduire dans le service du Seigneur. Il était auprès de quelqu'un qui était un mentor et un modèle. Et si on n'apprend pas à être sous l'autorité d'un homme, même qui a des faiblesses, même qui est faillible, si on n'apprend pas à nous soumettre, alors le chemin il va être long et il va être difficile parce que la soumission est une chose qu'on doit apprendre. Être enseignable est une chose que l'on doit apprendre. Être dans l'obéissance est une chose qu'on doit apprendre. Ce sont des prérequis pour servir le Seigneur. Peu importe le service, on doit apprendre à être soumis. On doit apprendre à être dans l'obéissance. Et on voit par la suite que la vie de Samuel va se développer en apprenant à reconnaître la voix de Dieu, en cherchant ses paroles. Il nous est dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Cette obéissance, cet attachement au Seigneur et à sa parole, ensuite, ont produit une chose que beaucoup de ministères aujourd'hui, d'hommes et de femmes, de jeunes gens, cherchent à faire par leurs propres moyens et artificiellement. Écoutez bien, verset 20, il nous est dit, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Sans aucune publicité, sans aucun réseau social, sans aucune revendication de dire « Eh oh, moi je suis prophète », sans aucune personne qui disait « Ah là là, Samuel et les prophètes », tout le monde a vu qu'il était prophète. Et vous savez comment les gens le voyaient ? Parce que le Seigneur était avec lui. Parce que le Seigneur avait commencé à parler à son serviteur. Mes amis, notre appel et notre destinée ne vient pas des hommes. Elle ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de paroles prophétiques qui sont libérées sur nos vies. Elle vient de Dieu et elle vient de Dieu seul. Que des hommes confirment ce que Dieu fait, c'est une chose. Mais c'est lui qui suscite l'appel. Je mets un petit coup de pied dans la fourmilière. Et ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. Mais ce n'est pas 5 années dans une faculté de théologie qui fait de quelqu'un pasteur s'il n'y a pas l'appel de Dieu en premier lieu.
Ce n'est pas telle ou telle personne qui consacre quelqu'un qui fait de vous un pasteur ou un prophète ou je ne sais. Notre légitimité vient de Dieu, mais notre crédibilité, elle vient des autres et de ce que plusieurs reconnaissent le don et l'appel de Dieu. Mais tout doit commencer avec le Seigneur. Vous savez, moi, je me questionne beaucoup et je dois même vous avouer que parfois j'en ai un peu des sueurs froides. Mais quand je vois le nombre de divorces qu'il y a auprès des gens qui sont dans le ministère, le nombre de scandales qu'on entend de gens qui sont dans le ministère, mais ça fait froid dans le dos, sérieusement. On se dit, moi, des fois, je me pose la question, je dis, mais est-ce qu'ils étaient équipés, est-ce qu'ils étaient appelés pour ça? Je ne sais pas si vous vous posez ces questions. Moi, je me les pose en tout cas. Et ça me remet moi-même en question. Il faut qu'il y ait cette vocation qui vienne de Dieu. Et après, de faire des écoles, de faire tout ça, amen, alléluia, à fond. Mais il doit y avoir l'appel du Seigneur. On ne dit pas je suis ci ou je suis ça. Ça vient de Dieu. On ne revendique pas un ministère. Un ministère se voit et se reconnaît et se confirme par le Seigneur. Moi, je suis agacé, je dois vous le dire, de tout ce qu'on voit et ce qu'on entend. Je suis ceci, je suis cela. On croirait qu'il faut le dire pour que les gens daignent le voir ou le reconnaître, alors que le fondement n'y est pas, à savoir Dieu qui suscite l'appel en son temps et à sa manière. Puis sa présence et les dons de Dieu dans la vie de la personne. Samuel était un homme suscité par Dieu pour une vocation spéciale et Dieu s'est révélé à Silo à cause de Samuel. Israël a été béni à cause de Samuel. Pourquoi ? Parce qu'il était soumis à Dieu. Il a appris la soumission déjà avec Élie en restant attaché à Dieu. Tout commence dans la soumission. Tout commence tout en bas de l'échelle, comme un serviteur. On est appelé à servir. On est appelé dans l'humilité. Vous êtes toujours là ? On va regarder un autre homme. C'est Élisée. Élisée, c'était un fermier. C'était un agriculteur. Et il nous est dit, dans 1 Roi 19, verset 19 jusqu'à 22. Regardez, on va lire cela. Élie, donc Élie avec un E, donc le prophète, partit de là et il trouva Élisée, fils de Shapaph, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage de ses bœufs. Autant vous dire, le gars a pris tout son outil de travail et l'a sacrifié comme ça. Plus de retour en arrière. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. On a lu avant que Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, et maintenant on a Élisée qui est au service d'Élie. Et tout comme avec Samuel et beaucoup d'autres, Dieu place, encore une fois, je répète, à côté des hommes et des femmes qu'il appelle à son service, des mentors, des modèles, des enseignants pour qu'ils comprennent ce à quoi Dieu les appelle. Samuel, il avait le sacrificateur Élie, Élisée avait le prophète Élie. Et Dieu, il ne nous lève pas comme ça, mais il place des personnes autour de nous. Vous savez, je me faisais cette réflexion, même Jésus, qui était fils de Dieu, la parole incarnée, a eu quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu Joseph, son papa. Pendant 30 années, Joseph a enseigné Jésus. On ne réalise pas la portée du rôle qu'a eu Joseph dans la vie de Jésus. On parle tout le temps de Marie, on ne parle jamais de Joseph. Dieu a préparé Jésus pour 3 années de ministère pendant 30 années. 30 années. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est pressé ? Jésus, le Fils de Dieu, la parole faite chair. Il a bossé comme charpentier avec papa Joseph. Il a appris le métier. Il a été au pied de Joseph. Il a appris la parole. Vous vous rendez compte ? Il y avait le Fils de Dieu, incarné en chair, assis devant un papa terrestre qui lui enseignait la parole à la parole. Je dis ça, je dis, c'est un truc de fou. Jésus était humble. Il nous est dit qu'il a appris par la souffrance. Il a appris. Il était dans l'humilité.
On ne peut pas s'autoproclamer pour un ministère sans des pères et des mères, des mentors qui sont là pour nous guider. Vous savez, j'aimerais vous donner un témoignage personnel. Lorsqu'on a démarré cette église, on était tout seul, mais tout seul. On était presque des orphelins, quoi. Et ça a été vraiment difficile. Je peux vous dire que ça a vraiment été difficile. Et pendant 5 années, on a prié, on a soupiré auprès de mentors. Moi, j'ai été désespéré de rencontrer un homme de Dieu qui pourrait m'enseigner, qui pourrait m'inculquer les choses. Et j'écoutais des enseignements à longueur de journée. Et je priais, je disais, mais Seigneur, si seulement je pourrais avoir quelqu'un comme ça dans ma vie. Si seulement je pourrais avoir quelqu'un comme ça dans ma vie qui m'accompagne, qui m'inculque les choses. Et je peux vous dire que ça a été vraiment difficile. Moi, je vous le confesse, en tout cas dans ma vie, c'était très dur. Mais Seigneur, dans sa grâce, il s'est servi de cela pour nous passer au creuset, mais aussi pour nous amener à chercher sa vérité dans la parole avec force. Parce qu'en fait, on avait tellement personne qu'il fallait qu'on soit sûr que ce qu'on faisait était juste. Et moi, je sais que ça m'a vraiment dirigé vers la parole. Mais un jour, au détour des chemins de Dieu qu'on ne réalise pas quand on les emprunte, mais qu'on réalise après, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Ricky Paris, qui sera là d'ailleurs dans quelques semaines. Rencontrer Ricky Paris, pour moi, ça a été un changement déjà dans ma propre vie. Mais c'est au moment où on a rencontré Ricky Paris que l'Église, en fait, a commencé à se développer. C'est comme si le Seigneur disait, mais vous n'avez pas de mentor, vous n'avez personne, vous n'êtes pas prêt pour ce qui vient, vous avez besoin d'être enseigné. Et quand j'ai rencontré Ricky, et je continue de le faire, j'ai bu ses paroles. J'ai mangé tout ce qu'il disait. Je me suis mis littéralement à ses pieds. Je dis, mais explique-moi. Je lui ai posé toutes les questions que je pouvais. Et il m'a enseigné, il m'a repris. Mais j'avais besoin de ce mentor. Et il a été un mentor pour moi. Et au moment où on l'a rencontré, on a vu des percées, on a vu des déblocages dans l'implantation de cette église. Et j'ai observé, j'ai écouté. Et je sais que moi, je garde cette attitude vis-à-vis des hommes que le Seigneur, les hommes de Dieu que le Seigneur me donne de rencontrer. Moi, je veux tout boire d'eux. Et après, je fais le tri avec l'aide du Saint-Esprit. Mais Dieu a voulu les choses ainsi. On ne peut pas s'élever et se déclarer et s'émanciper de père et de mère. On vit dans un monde qui veut tuer les pères et les mères. Il faut qu'on y arrive par nous-mêmes, il faut qu'on se lève par nous-mêmes. Mais Dieu n'a pas voulu l'Église ainsi. Quand vous regardez, que ce soit avec Samuel, avec Josué, avec Élisée, avec Jésus, avec Paul, avec Timothée, et j'en passe, tous ont eu des mentors. Élisée, à aucun moment, on voit qu'il se nomme prophète ou qu'Élie le nomme prophète. Il nous est dit, il fut au service d'Élie. C'était un serviteur. C'était un serviteur au point que même plus tard, c'est incroyable, il nous est dit que quand il était au sommet de son ministère, il y a des rois qui sont partis en bataille, ils se sont retrouvés en difficulté, ils mouraient de soif et ils ont dit, il faut qu'on entende une parole de l'Éternel. Et ils ont dit, mais il n'y a pas un prophète qu'on peut appeler? Et il y a l'un des rois qui était présent et qui dit, au chapitre 3 de 2 Rois, si tu peux l'afficher, versets 10 et 11, regardez ce qu'il nous est dit. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, écoutez ça, il y a ici Élisée, fils de Shapaph, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Voilà comment était qualifié Élisée au sommet de son ministère. Un homme qui versait l'eau sur les mains d'Élie. En d'autres termes, un serviteur. Beaucoup veulent revendiquer un ministère, beaucoup veulent être vus et voir Dieu agir puissamment au travers d'eux. On veut tous voir le Seigneur agir puissamment au travers de nous. Mais qui est prêt à revêtir cette mentalité d'humilité? Qui est prêt à être un serviteur? Est-ce qu'il y a des serviteurs ici? Est-ce que nous sommes avec cette attitude devant le Seigneur? Dieu ne nous appellera jamais à rien si on n'est pas prêt à servir dans l'humilité. Avec Dieu, on commence toujours en bas de l'échelle. Si on arrive en disant « Seigneur, moi je suis le couteau le mieux aiguisé du tiroir », ben vous allez y rester un moment dans le tiroir.
on commence en bas. On commence dans l'humilité. Quand j'y pense, l'humour de Dieu, vous savez que quand on a démarré cette église, quand même, je passais 8-10 heures à préparer des prêches pour ma femme, mon beau-frère et ma belle-sœur. Pas vrai, Nizar? Le ridicule de la chose, et en même temps, mais comment le Seigneur il m'a crucifié, vous imaginez même pas comment. Mais on commence là. Moi, je sais que ce qu'on vit là aujourd'hui, il y a 7 ans, ça nous aurait détruit. Mais le Seigneur, il nous fait avancer progressivement. Il nous fait avancer pas à pas, parce qu'il ne veut pas nous voir nous gaufrer. Il veut nous accompagner au mieux, il veut que ça se passe bien pour nous. On commence avec des choses simples. Ça peut être juste d'aider quelqu'un en lui versant de l'eau sur les mains. Quand Joseph, il enseignait Jésus, qui était la parole incarnée, Jésus, il n'a pas dit « Hé Joseph, je suis le fils de Dieu, reste tranquille, je ne veux pas écouter ta parole. » Il a écouté. Comment se fait-il que Jésus ait pu arriver au temple à l'âge de 12 ans et dire « Cette parole, c'est moi » s'il n'avait pas été enseigné par son papa? La parole incarnée a été enseignée par son père, la parole. L'humilité de Jésus. C'est incroyable. Notre attitude compte. Notre attitude de cœur compte énormément. Samuel était au service d'Élie, Élisée était au service d'Élie. Jésus était au pied de son Père terrestre et il s'est fait serviteur de tous. Vous vous rendez compte que Jésus s'est fait serviteur de tous? Il s'est fait serviteur de Judas Iscario. De tous. De tous. Et il savait dès le début qu'il le trahirait. Il lui a lavé les pieds comme à tous les autres. Comment est-ce qu'on traite nos amis? Comment est-ce qu'on traite nos connaissances? Comment est-ce qu'on traite nos ennemis? Comment l'humilité se manifeste-t-elle dans nos vies, dans ces domaines-là? Je peux vous dire en tout cas comment la parole nous dit de les traiter. Elle nous dit de les traiter en les servant tout comme Jésus a lavé les pieds de celui-même qui le trahirait. Se servir les uns les autres. Le commencement de tout ministère, de tout esprit répandu, de toute action de Dieu sur nous, commence par l'état de serviteur. Dans le ministère vocationnel, et moi je prie qu'il y ait des vocations, des ministères qui soient libérés dans notre Église. Qu'il y ait des jeunes gens qui se lèvent pour le Seigneur et qui soient prêts à tout quitter pour le Seigneur. Vous avez l'air super enthousiaste, mais je vous garantis qu'il faut qu'on prie pour ça. Moi je prie pour voir des jeunes gens, des vieillards, où chacun trouve sa place et sert le Seigneur là où il le demande. Je prie qu'il y ait des hommes d'affaires, des businessmen, des chefs d'entreprise qui appliquent ces principes du royaume dans le monde. On n'est pas tous appelés dans l'Église, heureusement d'ailleurs. On est appelés dehors. On a tous une vocation, un appel. Mais même en tant que chef d'entreprise, on est appelé à revêtir cet état de serviteur et d'humilité. Même en tant que personne de responsabilité, même peut-être certains d'entre vous, vous êtes salariés, il y a des services qui vous sont confiés. Vous êtes chef de service, chef de quelques personnes, ou je ne sais. On est appelé à revêtir ce statut d'humilité. Le serviteur, il n'est pas plus grand que le maître. Tous ici, on est appelé à revêtir cela. Et vous savez ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que si on est fidèle dans les petites choses, il nous en sera confié des plus grandes. Et encore une fois, c'est aussi Dieu qui nous protège et qui nous garde. Parce que si on n'est pas capable de tenir dans le bac à sable, on ne sera pas capable de tenir dans l'océan. Ce n'est pas possible. En fait, c'est la préscience et la bonté de Dieu. Le problème, c'est que tant qu'on résiste à Dieu en disant « mais moi, je veux sortir du bac à sable, je veux aller là-bas, je veux aller là-bas », en fait, on perd notre temps. Vraiment, on perd notre temps. Il faut prendre le temps avec le Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Jonathan Valbon l'autre jour. Il a dit « Dieu a le temps ». Dieu, il a l'éternité, il a le temps. C'est nous, on est toujours pressés. Mais Dieu a le temps. J'aimerais finir sur une dernière chose. On va aller regarder un texte dans Ézéchiel au chapitre 47 qui exprime bien ce que je viens de vous dire. Lorsque l'homme, 47 verset 3 à 6. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux.
Il mesurait encore 1000 coudées, il me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesurait encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme ? Et il me ramena au bord du torrent. Encore une fois, troisième fois, tout comme on avait avec Samuel, Élisée, Josué, Paul, Timothée et j'en passe, il y a toujours quelqu'un qui va vous conduire quelque part. Quelqu'un qui a une connaissance, quelqu'un qui a une révélation. Mais il faut être patient et attendre le temps de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il faut patienter et pas sauter les étapes. Il y a un temps pour avoir de l'eau jusqu'aux chevilles et aux genoux, afin d'apprendre de ce que Dieu place autour de nous. Puis il y a un temps pour avoir de l'eau jusqu'aux reins et nager vers ce que Dieu nous appelle à vivre. Mais si on saute les temps de Dieu, on va connaître la défaite. On a besoin d'attendre le temps de Dieu. On ne devient pas un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu en quelques années. Ça prend du temps, c'est un chemin où Dieu change notre cœur de pierre, brise notre orgueil, nous enseigne et nous apprend à servir. Ce matin, je ne vous partage pas, je sens comme un abattement là. Il ne faut pas que vous soyez abattus. Ce que je parle, ce n'est pas pour mettre la barre là et dire les gars, il faut y aller. C'est qu'on prenne conscience comment Dieu a voulu les choses. Qu'on prenne conscience de la condition de serviteur qu'on doit avoir dans le monde et dans l'Église vis-à-vis de ce que Dieu nous confie. On est tous des serviteurs. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, moi je prie que dans l'Église, il y a un cœur pour servir. Un cœur pour se servir les uns les autres. Un cœur pour verser l'eau sur les mains de ceux qui en ont besoin. Et en son temps, Dieu va préciser les choses pour les uns et les autres et susciter des appels, susciter des vocations, déposer des dons dans nos vies et il y a des choses qui vont se passer. Mais il y a un ordre, il y a un chemin que le Seigneur a voulu. Vous êtes avec moi ? Il y a un moment pour avoir l'eau jusqu'aux chevilles et il y a un moment pour l'avoir jusqu'au rein. Il y a un moment où, comme Jésus, il faut être au pied du Papa et recevoir. Il y a un moment où il faut qu'on reste enseignable et qu'on aille voir ceux qui savent, ceux sur qui Dieu a déposé quelque chose. Et en particulier, je vous le dis, pour les jeunes gens, pour les jeunes adultes, pour les ados, restez pas tout seuls. Allez voir les plus âgés, demandez conseil. Ceux qui sont dans le business, qui laissent des entreprises, il y a des principes célestes à appliquer dans nos entreprises. Ce n'est pas toujours business, business et business. Il y a des clés dans la parole de Dieu dont il faut qu'on s'inspire. Mais on est appelé à servir. On est des serviteurs. Et on n'est pas plus grand que notre maître. Et si notre maître il est venu et a pris cette condition de serviteur, on est appelé à faire de même.